Nous sommes au 6e Pérec, Pirkei Avot. On était dans la Mishnah Dalet. On était au milieu de la Mishnah Dalet. Al tebakesh gedula la'atzmecha. Ne cherche pas de la grandeur pour toi-même. Pour tes intérêts personnels, ne cherche pas une place grâce à laquelle tu domines d'autres. Va'al tachmot kavod. Ne désire pas de l'honneur. Est-ce que c'est possible qu'un homme ne désire pas de l'honneur? Un homme désire l'honneur. On peut obliger un homme de ne pas demander de l'honneur, pas désirer. On dirait que les gens qui connaissent Akadosh Baruch Hu et qui se comparent eux et Kavayachol et qu'ils ont la vraie dimension, qui ne sont pas un trillionième, un milliardième de puissance milliardième de ce qui est la vérité, que la Torah les dépasse de 1000 milliards fois. Chaque mot de la Torah est 1000 millions fois plus grand que eux. Qu'on dirait que les gens qui comprennent qu'est-ce que c'est kavod. Kavod, c'est la Torah mérite du kavod. Hachem mérite du kavod, mais pas un être humain. Qu'on dirait pour eux, c'est facile. Al tachmot kavod, ne désire pas du kavod. Yoter melimutra asei. Et fais plus que ton étude. On a déjà parlé ça plusieurs fois. Plusieurs fois, c'était marqué Kol shema asav merubi mechochmato. Ça aussi, c'est pas quelque chose de facile. De faire plus qu'on étudie. De pratiquer plus que la théorie. C'est pas si facile. Mais il faut avoir beaucoup de théorie, il faut beaucoup étudier, il faut connaître beaucoup de choses, mais il faut faire encore plus, il faut que tu dépasses. Ce que tu prêches, il faut faire encore plus. C'est pas du tout si facile. Il est plus facile de rester dans la théorie que dans la pratique. Beaucoup de gens dans la pratique, dans la théorie, ils comprennent beaucoup de choses. Chez nous tous, on raconte ça sur Socrate. Il avait des bonnes idées. D'ailleurs, entre autres, il a baissé, il rigolait de certains désirs du corps. Un jour, il paraît, les élèves, ils l'ont attrapé. Alors, il a dit, écoutez, faites ce que je vous prêche, mais faites pas ce que je fais. Mais c'est pas seulement le propre de Socrate, c'est d'une certaine manière, c'est seulement le propre de chacun. C'est plus facile d'avoir de bonnes idées. C'est déjà bien d'avoir de bonnes idées. Ça, c'est aussi bien. Parce qu'il y en a des gens qui n'ont même dans la théorie, ils sont tordus. Il faut avoir des bonnes théories, mais après, il faut les pratiquer et encore plus pratiquer. Ça, le Tana, il nous dit beaucoup de choses ici. Il nous dit une grande chose. Alors, Va'al kitave le shulchanam shel melachim. Ne désire pas la table des rois. Table des rois, c'est une expression. La table, c'est-à-dire sur laquelle on sert des plats, des mets, dans des ustensiles en or, en argent, avec un chandelier au-dessus de cristal. C'est une façon de dire shulchan, c'est le prestige, la richesse des rois. Ça va être le roi, des ministres, des milliardaires, des millionnaires, milliardaires. Il y a des châteaux en Arabie Saoudite, tout là-bas dans la région. Il paraît qu'il y a des châteaux qui ont des robinets en or, des robinets en or, et encore d'autres choses de phénoménales. Des îles construites artificiellement. On leur donne le mérite de leur mitzvot, ils leur payent dans ce monde. Un homme, il voit ça, il peut désirer. Il se dit, moi aussi j'aurais voulu ça. Al titave le shulchan shel melachim. Ne désire pas ni des rois, ni des Bill Gates, ni tous ces gens-là, ni des Bezos. Ne désire pas. Pourquoi? Ce shulchancha gadol mi shulchanam, parce que ta table est plus grand que leur table. Ta table, c'est la table de qui? De ceux qui étudient la Torah. Tout ce pérec,
est venu pour nous parler de la grandeur de la Torah. Avant, il avait dit, le temps ne commence qu'à le Torah, tu manges du pain avec du sel, tu bois de l'eau dans une cruche, tu dors par terre et tu te fatigues dans la Torah. Ta table est plus grande, c'est-à-dire quoi plus grand, plus puissant, plus beau, plus merveilleux. Ça veut dire ta table dans ce monde. Et ce qui est dit sur sa table, il se trouve quoi? Il se trouve du pain pour manger, une carafe pour boire, et des Tanakh, et des Chumashim, des Mishnayot, des Gemarot, des Rishonim, des Acharonim, tous les Sefer Kodesh, toute la profondeur de la Torah, des Shelot Utshuvot. Eh bien, cette table, il est plus grand, il est plus puissant, il est plus merveilleux, et à plus forte raison dans l'autre monde. La table, il est plus. La table de Chachamim, 4 pieds, une planche et des Sfarim dessus. Et ça c'est de merveille, de merveille. Ce Shulchancha, Gadol mi Shulchanam, Vekitrecha et ta couronne, Gadol mi Kitram. Ta couronne est plus grande que leur couronne, on avait déjà parlé. Il existe Keter Torah. Ta couronne est plus grande que leur couronne. Pourquoi c'est plus grande? Tu vois des rois, tu vois des présidents qui disent un mot, qui peuvent faire des guerres. Oui, qu'ils ont beaucoup d'argent, d'industrie. Ils gèrent beaucoup de choses dans le monde. Oui, tout ça c'est Yishuvo Shel Olam. Ils sont meyashvim le monde. Ils font que le monde tourne. Les gens avec leurs chefs, leurs chefs, ils sont nommés, Hachem les nomme, les chefs, pour faire avancer le monde. Très bien. Mais toi, tu es encore plus grand. La Torah, c'est au-dessus. Tout ça, c'est beau. Mais ta table, avec ta Gemara, Rashi, Tosfot, ta table, Chumash Rashi ou avec le Shulchan Aruch, tu étudies n'importe quoi, d'Afayomi, cette table, il est plus important pour Hachem, pour le monde. Il faut bien faire entrer ça dans la tête. Il faut faire bien voir la grandeur de la Torah et après, tu n'as pas besoin de désirer leur table. Tu peux faire confiance pour le entrepreneur qui te donnait ton travail, pour le patron qui t'a donné ce travail à faire, l'étude de la Torah. Tu peux lui faire confiance chez Shalem Lechaschar pour la Techa, qui va te payer le salaire de ton travail. À quel jour il te payera? Tu vas être sûr et certain qu'Hachem, il va te payer. Ne t'inquiète surtout pas. Il va te le payer. Des fois, un homme dans ce monde-là, il travaille. Il y a des fois, malheureusement, le patron, il fait faillite, il ne peut pas payer. Hachem, il va payer, il ne fait pas faillite. Tous les tzadikim, tous les chachaim, tous les juifs, tous ceux qui ont fait des mitzvot, Hachem leur paye dans l'autre monde. 6 millions de juifs, 6 millions de tzadikim, 6 millions de gens qui se trouvent devant un palais, au palais au ciel. Les autres, ceux qui ont fait ce qu'ils ont fait, ils se trouvent dans le Be'er Shachat. Eh bien, il faut avoir une vraie vision de ce qui se passe. Il ne faut pas regarder seulement ce qui se passe dans ce monde, il faut voir ce qui se passe dans l'autre monde. La Torah, elle est plus grande que la Kehuna, la prêtrise, ou mina malchut et la royauté. Royauté, quelle royauté? La royauté juive, on parle. Le roi juif. Kehuna, c'est bien sûr juif. La Kehuna, chez les juifs, le Kohen Gadol, il a un poste extraordinaire. Il est responsable sur beaucoup de choses. Et en plus, il a les 8 habits. C'est extraordinaire. Le Kohen Gadol, les Kohanim, ils ont un immense prestige. Rouhani aussi. Malchut, le roi, Shaul HaMelech, David HaMelech, la royauté, c'est quelque chose de phénoménal. Et la Torah est plus grande. Quelle est la preuve? Malchut niknet b'shloshim ma'alot. Parce que pour devenir roi, pour acquérir la royauté, il faut 30 ma'alot, qualité. Qualité, ça veut dire d'aide. Pour exercer la royauté correctement, le prophète Shmuel,
quand il a dressé la liste, quand les Juifs sont venus devant Shmuel, ils ont dit, nous voulons un roi. Alors, il a donné Mishpat HaMelucha. Shmuel leur a dit, vous savez qu'est-ce que c'est un roi? Le pouvoir, les droits, les priorités que le roi il a, eh ben, il y a des choses extraordinaires. Il est marqué là-bas plein de choses. Quelles sont ces trois qualités il a besoin pour exercer? Il peut prendre des gens pour ses serviteurs, pour son militaire. Il a des chefs d'armée. Il a le droit de prendre des gens obligés pour labourer, pour sa parnassa personnelle. Il a besoin pour sa parnassa, pour labourer, pour moissonner. Il peut confisquer des gens pour fabriquer des outils de guerre. Il peut prendre des filles juives pour cuisiner et la cuisine du roi. Shlomo HaMelech, il a préparé qu'est-ce qu'ils ont mangé, quel était à table. Bon, tout le monde, beaucoup de gens étaient à sa table. Il peut prendre gratuitement, il peut obliger les gens à travailler. Bon, mais ça va payer quelque chose. Eh bien, un dixième des... Bon, ça c'est plus tard. Non, ça c'est plus tard. Et il peut confisquer ce qu'il veut, il peut condamner à mort des gens qui n'écoutent pas. C'est un immense pouvoir. Mais le roi, il a besoin de ce pouvoir, sinon il ne peut pas exercer. Il fait des lois, il construit des routes, il construit, Shlomo HaMelech, il a construit des routes et des villes, il a agrandi Eretz Israël, David HaMelech, il a conquis, après il a construit tout. C'est pour exercer, il lui faut un pouvoir, il faut beaucoup d'argent et beaucoup de force. Donc ça donne un pouvoir. Le Kohen, il a 24 ma'alot, ça veut dire 24 choses qui lui aident à exercer. Il recevra 24 choses, de khatat, de hacham, l'okshemen, les menachot, bikurim, la trouma, troumat maaser, la chala, quand on entend un mouton reshitagez, de chaque animal, choulin même, il reçoit la chaim vekiva, pidyon aben, pitbet chamors, de achouza, tadé du cherem. Il y a plein de choses, plein des dons que le Kohen il profite du peuple. Il a besoin de parnassa pour pouvoir faire son boulot comme il faut. La Torah, mais pour acquérir la Torah, pour exercer l'étude de la Torah ou l'enseignement de la Torah, de connaître la Torah, niknet pour acquérir la Torah, il faut 48 choses. La Torah ne s'acquiert pas facile. Il faut 48 choses, 48 qualités pour acquérir la Torah. Donc, c'est une preuve que quoi? Que c'est plus grand. Ça veut dire, et l'homme, il achète un champ. Combien ça coûte ce champ? 100 000 euros. Et combien coûte l'autre? 500 000 euros. Pourquoi? Parce qu'il vaut plus. Un meilleur champ. Donc, si la royauté, pour exercer la royauté, il suffit que le peuple lui donne 30 choses, que les Kohen, que les gens lui donnent 24 choses, mais à la Torah, il faut 48 choses. Il faut qu'il acquiert les choses. C'est-à-dire, le roi, il a aussi un droit. Quand il est nommé roi, Hachem lui donne le droit. Et Torah, il faut acquérir avec 48 choses. C'est une preuve qu'à la Torah, c'est une valeur suprême. Alors, quelles sont les 48 choses qu'on a besoin pour acquérir la Torah? Alors, ça veut dire acquérir. Quand un homme il a un héritage, quelqu'un qui a un père qui est riche, et le père il quitte le monde, le fils il a acquis, ça y est, il a hérité. Qu'est-ce qu'il a besoin de faire le fils? Rien. Il faut être né au bon endroit, il faut être né, fiston, fils de papa. Eh bien, ça suffit. Mais la Torah, ça ne marche pas fils de papa. Torah, il faut acquérir. Alors, quelles sont les 48 choses? Talmud, l'étude, c'est la première des choses. Évidemment, il faut étudier. Ça ne vient pas par héritage. Mais même si on est né avec des qualités, mais il faut étudier. Mais l'étude même est composée par plein de petits détails. Et chaque détail, ça influence la qualité de l'étude. Il y a beaucoup de qualités. On étudie, oui, mais il y a degré sur degré sur degré. Alors, Talmud, c'est étudié. Et après quoi?
Bishmiyat ha'ozen. Écouter avec l'oreille, une bonne écoute. C'est-à-dire quoi une bonne écoute? Bien écouter ce que le maître dit. Écouter chaque mot, et chaque virgule, et chaque silence, et chaque tonalité. Shmiyat ha'ozen, un oreille. L'oreille écoute. Mais oui, bien sûr, l'oreille écoute. Mais non, il y a écouter et à écouter. Quand on entend du Beethoven, alors il y a des gens qui entendent, il y a d'autres qui entendent autre chose. Il y a encore une demi-tonalité au milieu de la symphonie. Celui qui a une bonne oreille, il a entendu ça du pianiste. Une bonne oreille, il a entendu ce que l'autre il a fait. Tu écoutes, c'est le maître, tu as entendu encore un virgule au milieu. Et qu'est-ce qu'il voulait dire? Shmiyat ha'ozen. Il faut bien prêter l'oreille, bien écouter. C'est pour ça c'est bien de prendre les disponibilités pour bien écouter. Peut-être ça vaut la peine d'être en premier rang, pas en dernier rang. Il faut bien écouter. Marqué Rabbi Yochanan Resh Lakish, ils ont dit, nous sommes plus racham que les autres parce qu'on était dans le premier rangé devant Rabbi. Et Rabbi il dit, j'étais le premier rangé devant Rabbi Meir. Aussi, déjà chez Moshe Rabbeinu. Les gens, ils ont tous étudié chez Moshe Rabbeinu, mais pas tous de la même façon. La Torah nous raconte qu'il y avait des gens, tout le monde ramassait la manne, mais il y a des gens qui trouvaient leur part très vite et ils l'ont mangé cru. Et il y en a des gens qui ramassaient beaucoup de temps, et ramassaient beaucoup, et ils l'ont cuisiné et tout. Et la Gemara nous raconte les tzadikim, ils l'ont mangé cru. Et d'autres, ils tournaient autour. Pourquoi tzadik? Ils l'ont mangé cru, pour qu'il sera le premier au shiur de Moshe Rabbeinu, pour qu'il se mette en première ligne. L'autre, il se la ramène après qu'on a commencé les shiur, il a la dernière place. Il entendra peut-être pas très bien. Shmiyat ha'ozen, il faut des conditions de Shmiyat ha'ozen. Ba'arichat sefatayim. Il faut dresser les lèvres. Ça veut dire une prononciation claire. C'est très important. Quand tu poses une question, il faut qu'on comprenne ce que tu dis. Il faut bien prononcer. Il ne faut pas avaler les mots. Et aricha, c'est encore plus. Aricha, c'est orech, dresser les lèvres. Dresser comme on dresse une table. Ça veut dire ordonner. Il faut parler d'une façon ordonnée. Tu dis une phrase, il faut qu'il y ait la tête, il faut qu'il y ait une queue. Pour savoir comment on pose une question, comment on discute, c'est très important pour la compréhension de la chose. Arichat sefatayim. Il faut apprendre à arichat sefatayim. Si Chasselom quelqu'un, malgré qu'il est un grand Tamid Chacham, mais il ne peut pas transmettre la chose si ses lèvres ne sont pas bien dressées, malheureusement. Mais ici, on ne parle pas que pour enseigner, pour devenir Chacham. Pour devenir Chacham, il faut que tu discutes et tu apprends chez le maître et tu poses des questions chez le maître. Et avec ta chabouta, et pour bien avancer, apprends à bien utiliser la bouche. Arichat sefatayim, bebina talef, la réflexion du cœur. Il faut parler bien, il faut écouter bien, il faut savoir réfléchir. Bina talef, c'est un sentiment. Bina talef, c'est on ressent la chose. Bina, je ressens ce qu'il dit. C'est juste distinguer entre la vraie svara, la fausse svara, ce qui est oui une preuve, ce qui n'est pas une preuve. Le sikhlut alev, il y a binat alev, il y a sikhlut alev, sont deux catégories de réflexion. Sechel, c'est peut-être plus cartésien. Binat alev, c'est plus émotionnel. Il faut aussi de l'émotion et aussi avoir une compréhension cartésienne. Un sans l'autre, il manque quelque chose. Be'eima, avec crainte. Be'ira, c'est aussi le mot crainte. Eima, yira, marqué mura'atrem vechitrem, marqué tipolelem emata vafachat.
Un, c'est une peur de loin, un, c'est une peur de proche. Alors, il faut Eima Veira, une crainte devant la gravité de ce qui est la Torah. Chaque mot est grave et lourd et important et sérieux. Chaque mot de la Torah. Ba'anava, avec modestie. Il ne faut pas venir avec les grosses bottes et moi, je connais l'étude et ouais, lui, il est au-dessus de ce que les rabbinim disent, il est au-dessus de ce que la Gemara dit et il a tout de suite compris. Avec l'orgueil, on passe à côté de la plaque. Simcha, il faut être joyeux, il faut être de bonne humeur. La bonne humeur donne la bonne compréhension. La bonne humeur ouvre le cœur. La bonne humeur, il aide de ne pas se perdre dans des choses qui sont futiles. Quand on est triste, Chas v'Shalom, on s'attrape à des espoirs, à des points qui peuvent procurer un peu de consolation, mais on est accroché à des choses, à des détails qui ne sont pas importants. La joie, on passe au-dessus du psolète. On peut ramasser le solette dans la vie. Le shimush chachamim. Shimush chachamim, c'est servir les chachamim. Alors, le mot servir les chachamim, c'est un mot un peu spécial. Première vue, on peut dire servir les chachamim, ça veut dire on lui apporte le café, on lui apporte le thé. C'est un peu vrai peut-être aussi, mais c'est pas ça. En vérité, on va dans la Gemara, shimush chachamim, ça veut dire simplement d'être chez eux et étudier avec les chachamim profondément. C'est ça le pshat shimush chachamim. Maintenant, on trouve aussi Elisha Shayatzak Mayim al Yedei Eliyahu. Yatzak Mayim, il a versé de l'eau, il était tout le temps à côté d'un Navi, parce que quand on est tout le temps à côté d'un chacham, on capte plus que ce qui vient que du temps en temps. Mais l'ikar shimush chachamim, c'est étudier approfondi. Bediktu kraverim, medakdek, avec les copains. C'est quoi medakdek? Étudier finement. Dik duk, ça vient de mot dak. Dak, c'est fine. Dak, c'est fine de fine. C'est quoi fine de fine? On va dans la Gemara toujours, la Gemara utilise toujours l'expression l'étude, c'est comme du blé. Et avec le blé, on fait du pain, on nourrit le corps. La Torah nourrit la neshama. Mais le blé, il faut le moudre. Alors, on peut le moudre en gros grumeaux ou fine. Les dakdek, c'est de la même façon que pour moudre le blé. La Gemara nous raconte, étudier avec détail, ça s'appelle moudre le blé. Litron kemach, beaucoup de Gemarotes comme ça. C'est des images. Dik duk chaverim, ça veut dire tu as étudié chez les chachamim, tu étais meshamesh les chachamim. Et on exprime le mot meshamesh, serviteur, ça veut dire devant les chachamim, tu te fais petit. Après, tu meshamesh les chachamim, tu étudies chez eux et tu te fais petit. Après, tu étudies avec tes copains, tu révises. Et quand tu révises, alors medakdek, tu fais des diukim, tu fais des détails. On coupe les paroles des chachamim en petite farine pour mieux sortir tout ce qui est dedans. Ou pilpoul à talmidim. Et après, tu fais un pilpoul avec les élèves. Le mot pilpoul vient du mot filfel, falafel. Ça veut dire, c'est du poivre piquant. Piquant, ça veut dire des petits éléments, mais sont très forts. Ça veut dire, tu prends des boules de poivre, tu vas les moudre, c'est tout fine, mais c'est très fort. Eh bien, le blé que tu as appris chez le chacham, ce que le chacham il t'a donné, avec des paroles très courtes, l'olam yelamed adam et talmido derech ketzara. Quand tu enseignes aux élèves, il faut leur enseigner derech ketzara, court. Il ne faut pas tourner autour du pot et parler. À la fin, l'autre, il est troublé. Des paroles, il faut enseigner derech ketzara. Après, l'élève, il prend les derech ketzara
Il se rappelle beaucoup mieux quand tu parles court. Un shiur du Rav. Rav Huna, il faisait un shiur qui durait 6 heures. Comme ça, c'était les shiurim de Rav Huna étaient 6 heures. Alors, 6 heures, c'est très court. On a écouté le shiur pendant 6 heures. Après, l'élève est parti et pendant une semaine, avec les chavirim, ils étaient médakdek. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Qu'est-ce qu'il a dit ici? Qu'est-ce qu'il a dit ici? Après, on le coupe en petits morceaux. Et après, pilpul talmidim. Tu as des élèves aussi. Les élèves, c'est encore plus fine. Dikduk chavirim, pilpul. Tu vas écraser le savoir encore plus fine et tu vas trouver les bonnes odeurs qu'il y a dedans. Il y a encore une odeur et il s'est caché derrière que le Rav t'a pas dit. C'est à toi de trouver après. Et pilpul la talmidim. Et yishuv. Yishuv, ça veut dire une réflexion calme. Et mikra. Mikra, ça veut dire la Torah écrite. Il faut connaître la Torah écrite. Chumash, le Tanakh, Nivim, Ktuvim. Ça, c'est Mikra. Il faut connaître Mikra. Mishnah. Mishnah, donc, c'est la Torah orale. Miut Sheina, en diminuant le sommeil. Il ne faut pas perdre du sommeil qu'on n'a pas besoin. Ce qu'on a besoin, on a besoin. Si on diminue le sommeil que le corps a besoin, après, on n'a pas dit Shufadaat. Combien de sommeil un homme a besoin? Ça dépend. Ça dépend aussi de la personne et ça dépend aussi de son habitude. Si on peut se contenter avec peu, c'est mieux. Ça laisse plus de temps pour étudier. Si on a besoin plus, parce que sinon on n'est pas dans son élément, il faut dormir comme il faut. Il y a un Taz dans Shulchan Aruch. Il dit, moi j'ai vu beaucoup de mes copains, ils ont étudié, moi j'ai étudié, et eux ils ont étudié plus que moi, comme ça il dit, ils ont chassé le sommeil, et moi je n'ai pas chassé le sommeil. Je pense qu'il dit, là, je ne me rappelle pas s'il dit que j'ai dormi 8 heures par nuit, je ne me rappelle pas s'il dit le chiffre 8 heures, mais j'ai bien dormi la nuit. Et eux, mes copains, ils ont dormi moins, ils ont étudié plus. Après la fin, il dit les tasses, mais j'ai vu que je suis plus chacham qu'eux. Pourquoi? Parce que j'ai mieux dormi. J'étais plus réveillé quand j'ai étudié et les autres, ils étaient un peu endormis. Donc, Miotchina, le Tana n'a pas dit combien. Chacun, selon ce qu'il a besoin. Miotchina, un jeune, il a besoin plus de sommeil qu'une personne âgée. Un jeune qui veut imiter les grands chachamim qui dorment 2 heures, 3 heures par nuit, il veut les imiter. Après, il y en a beaucoup qui ont essayé, des grands chachamim. Il y a beaucoup de rabbanim qui racontaient quand j'étais jeune, j'ai étudié comme un fou, et j'ai dormi peu, et après, clac, pendant une année, je ne pouvais plus étudier. Il y a beaucoup de rabbanim connus, ils racontaient. Une année, ils ne pouvaient plus étudier, reprendre, parce qu'ils ont exagéré. Le miotchena, le miot sicha, en diminuant la papoterie. Ça veut dire ta papoterie, on parle des choses. Alors, il n'est pas marqué pas du tout de sikha, des paroles de rien du tout. Il ne dit pas du tout, parce que des fois, oui. Même la sikha, papoter pour rien, des fois, on a vu besoin. Des fois, il faut, pour différentes raisons, pour se décontracter, ou des fois, il y a certaines choses de soi-même ou d'autres qu'on peut mieux passer, on peut mieux comprendre quand ce sont des paroles très, très simples et qui ne sont pas dans un cadre très sérieux. Mais, miout. Il ne faut pas exagérer, il faut un peu. Le miotanouk, avec un peu de plaisir, pas chercher beaucoup de plaisir, un peu. Plaisir, bien sûr, on parle d'un plaisir qui est permis, pas un plaisir qui est interdit. Des petites choses là, oui, pas enlever tout, mais il ne faut pas perdre trop de temps avec le ta'anugim. Le miot-sechok, avec peu de rigolade, un peu de rigolade, comme le grand raconte, Rabat, avant de faire un shiur, il a fait une bonne blague, on a bien rigolé, et après, c'est devenu sérieux. Bimiut, derech eretz. Il y a 2 pshatim qui ont derech eretz, un pshat derech eretz, être avec sa femme, et l'autre pshat, ça veut dire, il fait ce que la Torah demande, mais pas besoin de plus. Et l'autre pshat derech eretz, c'est tout, comme on dit, derech eretz kadma la Torah. Il y a un autre derech eretz qui s'appelle la parnassa. Ça veut dire parnassa, essayer, comme Rabbi Meir il dit,
essaie d'étudier, de ne pas trop perdre de temps si tu as la possibilité. Avec de la patience. Il faut apprendre la patience. Bon, tout ça, c'est beau d'apprendre la patience, mais quel rapport avec l'acquisition de la Torah? Ces choses-là, il faut la patience pour acquérir la Torah. Quel rapport? C'est-à-dire que si quelqu'un pose une question un peu bête, il ne faut pas s'énerver. Bon, ça, c'est pour lui, mais pour acquérir la Torah, il faut de la patience. Patience avec de réviser, de recommencer encore une fois l'étude, de revenir sur ce qu'on a étudié. Pour ça aussi, il faut pas s'énerver. Ça y est, j'ai déjà étudié, j'ai plus des nerfs. Non, il faut apprendre des nerfs. Et c'est vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Les gens autour qui peuvent t'énerver, si on s'énerve, c'est pas bon pour l'étude. L'étude a besoin d'un esprit qui ne s'énerve pas. Quand on s'énerve, il y a un court-circuit. Chaque énervement provoque un court-circuit dans le cerveau. Le court-circuit, il provoque un oubli. Il provoque une perturbation et des contradictions. Et on n'a plus les Yishuvadat. Leftov, avec un bon cœur. Pour avoir un bon cœur, ça veut dire être dans un état de bonheur. Be'emunat chachamim, avec une confiance au chachamim. La Gemara dit un mot, un Tane dit un mot, un Amora dit un mot, les Rishonim dit quelque chose, fais confiance qu'ils savent de quoi ils parlent. Chachamim, ils savent de quoi ils parlent. Fais leur confiance. Et même si au début, ça te semble pas juste, fais confiance et continue à étudier ce qu'ils disent. Prends du temps et un jour, peut-être, tu vas comprendre, oui, il avait raison. Pour Emunat Chachamim, si tu n'as pas d'Emunat de Chachamim, aïe, aïe, aïe. Les gens qui n'ont pas d'Emunat de Chachamim veulent étudier la Torah, mais n'ont pas d'Emunat, ils passent à côté de la plaque. Ceux qui n'ont pas d'Emunat dans la Chachmei Chazal, dans les Rishonim, dans l'Achronim, ceux qui croient que lui comprend mieux d'eux, ils passent à côté de la plaque. Ou Kabbalat Isurim, et accepter les Isurim. C'est-à-dire quoi accepter? Isurim, c'est quoi Isurim? Isurim, c'est quelque chose qui ne va pas comme j'aurais voulu. Ça peut être une douleur physique, ou ça peut être un autre accident, pas physique, d'autres choses qui arrivent. Des choses qui tournent par an. Ça, c'est Isurim. Quelqu'un raconte à Mata Isurim, jusqu'à où c'est Isurim qui pardonne. Un homme qui a besoin de 2 pièces d'€1, et alors il met la main dans la poche et il les fait sortir et il y a 3 pièces. Alors il est obligé de remettre la main dans la poche pour remettre une. Ça aussi, c'est Isurim. Ça ne marchait pas comme il voulait. Ou quelqu'un qui prend son manteau, il veut faire entrer la main dans le manche, il n'arrive pas à trouver tout de suite le manche. Ça lui prend 20 secondes pour trouver. Ça aussi, c'est Isurim. Alors, on souhaite toujours ce genre de Isurim. Si quelqu'un il a besoin, c'est Nixar, Minashamayim de Isurim, on espère de ne pas avoir de pire que ça. Mais il y a d'autres sortes d'Isurim Barminan. Mais c'est quoi Kabbalat Isurim? Recevoir. C'est dire quoi recevoir? Ce n'est pas un choix. Si quelqu'un, Hachem, il donne des Isurim, il a reçu. Mais la Mishnah, il parle de quelque chose qui a un choix, comme l'homme. Il peut travailler sur la patience ou pas. Il peut étudier ou il ne peut pas étudier. Kabbalat Isurim, c'est dire que l'homme les reçoit. Recevoir, ce n'est pas qu'il est victime, mais recevoir, c'est-à-dire il accepte. L'acceptation. Ça veut dire, il dit, Gamzu le Tova, le secret, c'est pour le bien. Si c'était arrivé maintenant comme ça, si je suis obligé de souffrir ça, c'est pour le bien. Ça, c'est accepté. C'est une grande, grande madriga. Ça, c'est Gamzu le Tova. Rabbi Akiva, il a étudié chez Nachum Ish Gamzu, ce fameux homme qui a toujours dit Gamzu. Et la Gemara nous raconte sur Nachum Ish Gamzu qu'un jour, il était sur son âne, il avait de la marchandise derrière, il a rencontré un pauvre. Et ce pauvre, il lui dit, donne-moi un sandwich. Et il a dit, attends, je dois arrêter mon âne, je vais faire sortir. Je ne sais pas, ici, il avait dans la main un sandwich. Et le pauvre lui dit, je crève de faim.
Il a dit, tu vas attendre. Il est descendu, il a démonté, il a sorti un sandwich, et le pauvre, il est mort. Alors, Menachem Ish Gamzu, il a dit, il faut un kaparat avonot. Alors, il a dit ce qu'il a dit, et il était malade. Les mains, les pieds, tout le corps, il était plein. Bakitso, la Gemara donne d'abord des descriptions, c'était de la folie. Et son élève Rabbi Akiva, il est parti le visiter, il va le mettre, il se met à pleurer. Oh, maître, car mes yeux, ils doivent voir dans quelle situation vous êtes. Et Menachem Ish Gamzu, il a dit, tu aurais dû pleurer si tu ne m'aurais pas vu dans cette situation. Si reste selon la situation n'avait été pas comme ça, alors là, tu aurais eu raison de pleurer. Mais maintenant que la situation est comme ça, quel bonheur que j'ai la caparate avonot dans ce monde. C'est quelque chose de très, très profond. J'ai connu quand j'étais enfant, il y avait un Rav à Lugano en Suisse, il s'appelait Rav Friedman. Et bon, il était vieux déjà. Alors j'ai entendu différentes histoires de lui. Il était connu, c'était un grand chacham, un tzaddik, qui était spécial, ce qu'on racontait sur lui. J'étais enfant, j'ai écouté aussi la tfila quand il était, c'était spécial, c'est unique. Mais bon, alors on racontait sur lui, bon, il a perdu sa première femme dans la guerre, avec tous ses enfants, peut-être pas tout, peut-être il restait un, je ne sais pas. Un fils, il était à Bnei Brak après. Et après, il se marie une deuxième femme, et aussi Niftar, après, il se marie une troisième. Mais quand la deuxième femme est Niftar, elle était dans la voiture. Il y avait le président là-bas de Lugano. Et ils sont partis pour la Levaya. Alors le président a dit, il a dit, Rav, ça va être bien, Yetov, comme on dit, Yetov. Et il se retournait. Il a crié, qu'est-ce que ça veut dire ça? Le juif, il avait peur. Oui, 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 j'ai dit une bêtise. Le Rav, il est énervé. Il croit quoi? Il croit pas que ça va être bien. Il dit, oui. Le Rav, il dit, c'est quoi comme parole? Yetov, ça va être bien. Mais c'est déjà bien. Mais c'est ça le bien. Quand Hachem lui fait quelque chose, c'est bien. Ça veut dire quoi? Le futur. Tu vis dans le futur va être bien. C'est le présent qui est bien. Le présent, il est bien. Il était très spécial. On raconte sur lui qu'un jour, il y avait là-bas deux jeunes de la communauté qui étaient des voyous. Bon, pas rentrer dedans. Et une fois, ils sont venus chez le Rav. Ils voulaient lui parler. Il leur a crié dessus, sors, goy qui tu es, sors. Un peu plus tard, la semaine, Rav, il marche dans la rue, un monsieur de 75 ans, il marchait sur les deux pieds fatigué après d'avoir été à Auschwitz. Et il avance avec ces deux juifs, il va le frapper. Et le Rav, il court la rue. Vous ne touchez pas à ces juifs-là, sinon vous avez affaire avec moi. Il prend le bâton, il se lève, et les trois barres, ok, il se sauve. Alors, ces deux types-là, ils sont venus le soir chez le Rav, ils ont dit, est-ce qu'on a le droit de faire une visite chez vous? Il a dit oui, ils sont montés. Ils ont dit, Rav, on ne comprend pas très bien. Vous nous avez dit dernière fois, sors Goy, et maintenant vous avez dit au Goy, ne frappez pas ces juifs. Mais je suis juif ou je suis Goy? Il a dit, toi, tu es un petit peu juif, un peu Goy. Et quand je te dis, sors d'ici Goy, je voulais dire, ta partie Goy doit sortir. Mais quand le Goy, il voulait te frapper ta partie juive. Ça, je ne laisse pas. Je ne laisse pas qu'on frappe ta partie juive. En tout cas, on va revenir ici. Kabbalat Isurim. C'est une grande madriga et on ne peut pas écrire la Torah sans ça. Et beaucoup de Rabbanim, et beaucoup de Chachamim, beaucoup de Gdolim, depuis la Chumash, au Tanakh, dans la Mishnah, dans la Gemara, dans toutes les générations, jusqu'à cette génération, chaque Chacham et Chacham, d'une manière ou d'une autre, des petits, des grands Isurim, chacun avait des Isurim. Et ça fait partie de l'acquisition de la Torah. Hamakiret Mekomo, quelqu'un qui reconnaît sa place. Il faut reconnaître sa place.
Ça veut dire quoi, reconnaître à sa place? Il y a beaucoup d'énigmes. C'est une grande souillade de reconnaître à sa place. Ça, il faut étudier. D'abord, quand tu es un élève, tu vas à la yeshiva. Où est ta place? Qui est plus grand que toi? Qui est plus petit que toi? Qui est ton maître? Qui est ton élève? Comment tu dois respecter les gens? Il faut connaître. Quand on était au Sanhedrin, il est marqué les 71 rabbanim, chacun était assis selon sa chokhmah. Et quand un des rabbanim des Skenim et Niftar, il y a un des élèves qui a pris sa place. Mais les élèves, ils étaient d'où? Devant le Sanhedrin. Il y avait 23 élèves. Il y avait 3 rangées des juges, des élèves, 23 qui étaient devant le Sanhedrin Agadol. Devant le Sanhedrin Agadol. Et quand un des Skenim et Niftar, donc le numéro 1 des élèves a pris sa place. Et le numéro 2 a pris la place de 1. Et le 3, le numéro 2, ainsi. À la fin, il y a un des élèves, une place, il se vidait. Qui est rentré là-bas? Le plus grand Dayan du deuxième Bedin. Il y avait au Shalaim 3 Batedinim. Un Bedin, il était à la porte du Beth Amikdash, un peu plus intérieur, et l'autre à l'Ishkatakazi dans la Hazara. Et dans le premier, il avait 23 Dayanim et 69 élèves devant eux. Dans le deuxième Bedin, il avait 23 Dayanim et 69 élèves devant eux. Et dans le Bedin, dans l'Ishkatagazit, il y avait 71 Chachamim et 69 élèves devant eux. Donc, si un des Skenim est Niftar, donc toute la rangée est montée à une place. Et le meilleur du deuxième Bedin est devenu à la dernière chaise du premier Bedin. Et à la fin, on comprend bien, le dernier élève du troisième Bedin est se vidé. Donc, on cherchait l'autre, le plus grand Chacham de tout Eretz Israël, il a pris cette place. On voit des Segmarot qu'à l'époque de la Gemara, la place de chacun était évaluée. Tu es plus Chacham, ta place est ici. Tu es moins Chacham, ta place est ici. Pourquoi? Ça change quoi? Mais quand on vote, quand il y a 23 juges ou 71 juges, le grand et le petit, ils ont un droit de voter. Oui, mais est-ce que tu montes ou tu ne montes pas? Est-ce que tu as le droit de monter dans l'autre Bedin? C'est le plus grand qui monte. Doucement, doucement, on monte. Ça ne marche pas. Et même, pas, toujours c'est comme ça. Les Chachamim, il y a des plus grands. Il y a des plus grands dans un Inyan, plus grands dans un autre Inyan. Un homme, il doit connaître sa place. Mais ici, Makir Metmekomo, ce n'est pas seulement sa place parmi les Chachamim. C'est aussi sa place dans sa vie. Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Où je dois habiter? Avec qui je dois parler? Où ça vaut la peine d'investir le plus? Quand je dois m'investir? Quoi je dois m'occuper? Connaître sa place? Si un homme n'a pas sa place, c'est dommage. Dans les entreprises, c'est connu. Aujourd'hui, il y a une entreprise qui a 500 personnes. Il y en a qui ont 10 000 personnes, il y en a qui ont 50 000 personnes. Il y a des spécialistes de mettre les gens à la place. Celui-là, c'est un bon manager. Lui, il est bon pour la vente. Lui, il est bon pour l'achat. Lui, il est bon pour ça. Il faut placer les gens. Un bon chef d'une entreprise, c'est pas comme ça. C'est un bon chef, c'est quelqu'un qui sait driver, un grand Rosh Yeshiva qui sait mettre à la place. On va dans la Gemara, les Rosh Yeshivot, ils avaient des gens qui, faut bien driver, connaître la qualité de chacun. On raconte sur Rabbi Yerucham de Mir, qui était le mashgiach de la Yeshiva de Mir en Lituanie, que quand il s'est fait nommer par le Rosh Yeshiva de Mir comme mashgiach, il était à la Yeshiva. Et pendant, je ne sais pas, 1 an et demi, j'ai entendu, il n'a rien dit. Aucune sikha. Il n'a rien fait. Rien fait. Alors, le Rosh Yeshiva est venu chez lui et il lui dit, on dit sur vous, vous êtes un chacham, un grand chacham, et c'est pour ça que je vous ai nommé ici à la Yeshiva. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous faites exactement? Ça fait 1 an et demi, vous ne faites rien. Quel est le pshat? Alors, il a dit, ce que je fais, c'est que je n'abîme pas la yeshiva. Alors, ça veut dire quoi? Vous n'abîmez pas la yeshiva parce que vous ne parlez pas, donc vous n'abîmez pas la yeshiva.
Mais je vous ai demandé ici pour ne pas abîmer la yeshiva. Vous n'êtes pas obligé de venir si pour ne pas abîmer la yeshiva. Il a dit, oui, oui. Bientôt, je vais me mettre à travailler, monsieur. Seulement, d'abord, il ne faut pas abîmer la yeshiva. D'abord, j'écoute. Chaque élève qui est ici à la yeshiva, je le connais à fond. J'ai bien appris qu'est-ce qu'il fait, comment il est, je connais à fond. Et je vais commencer à travailler correctement. Comment mettre chaque élève, comment driver, comment coacher, comment lui donner. Mais avant de faire ce travail, il ne faut pas que j'abîme. Et quand je me suis fait nommer ici Mashgiach, première des choses, il ne faut pas abîmer. Il faut que je connais. Il faut connaître entre guillemets, la marchandise. Quand on donne à quelqu'un un diamant, il y a des diamants qu'on amène d'Afrique, on les amène dans les usines, et il faut tailler le tailleur de diamants. Alors, avant de commencer à tailler, on évalue. Qu'est-ce que c'est ce diamant? Il est comment? Et comment il sera à la fin? Combien de carats? Et de quelle façon il faut le tailler? Et comment il est le mieux? Etc. On ne commence pas à couper comme ça. Alors, ça va. Alors, ça, c'est Makiret Mekomo. C'est une grande chokhma de Makiret Mekomo. À sa mère Bechelko, et qu'il est content avec sa part. La part que Dieu lui a donnée, il est content. C'est à sa mère Bechelko, il est marqué pile après Makiret Mekomo. Il reconnaît sa place. Parce que des fois, si je reconnais ma place, c'est peut-être ma place, elle est la dernière place de Beth Midrash. Peut-être je suis le dernier de tous. Alors, je ne suis pas très content. Moi, on me laisse le dernier. Mais le Samer Bechelko. Mais c'est ma place. Moi, pour réussir, j'ai besoin de cette place. On m'a placé le dernier. Parce qu'on considère que moi, pour réussir, c'est ici que j'ai réussi. Alors, sois content. On te met la première place, on te met au milieu, parmi les meilleurs, parmi les moins bien. Eh bien, sois content. C'est une grande contre-chokhma. On croit comme ça, on étudie, tout le monde y va à la yeshiva, tout le monde il est Baruch yeshiva, Baruch Hashem. Mais il faut encore le Samer Bechelko, il faut Makiret Mekomo. Et le Samer Bechelko, je m'imagine que Rabbi Rucham Demir, quand il parle avec un Baruch qui était plus faible qu'à l'autre, et il ne pouvait pas le mentir, tu es plus fort. C'est-à-dire, tu es plus fort si tu es moins fort. Mais il était capable de lui montrer ses qualités, et où est ta qualité, et qui peut bien travailler sa mère Bechelko. Regarde qu'est-ce que toi tu as reçu. Tu n'as pas reçu ce que l'autre a reçu, mais tu as reçu quelque chose que l'autre n'a pas reçu. Chaque homme, il reçoit une autre chose. Ton copain, il a reçu plus que toi dans tel et tel domaine, mais toi, tu as quelque chose que l'autre n'a pas reçu. Et avec ça, tu es content. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Avec ça, c'est vrai, j'ai quelque chose que l'autre n'a pas. Donc, tu es content avec ça. C'est après Makir Mekomo, il faut après être sa meilleure Bechelko. Beaucoup de gens sont déprimés parce qu'ils ne sont pas comme les autres. Ils pensent que je réussis moins que l'autre. Alors, ça les déprime. Il faut sa meilleure Bechelko, tu vas réussir à ta place. Voilà, c'est Siag Lidvarav. Et ce qui fait un siag, un siag, c'est un grillage, une barrière, l'idvarav pour ses paroles. C'est-à-dire quoi? Il fait une barrière à ses paroles. Il y a beaucoup d'inyanim de barrières. D'abord, la première traduction de faire une barrière, de ne pas parler trop, de ne pas parler quand il ne faut pas parler, savoir arrêter la parole. Bon, ça, c'est la première traduction, une barrière. Maintenant, il y a aussi la façon qu'on utilise les termes, pas exagérer. Il y a des gens qui exagèrent, ça déforme. Ils parlent des paroles extravagantes, des paroles waouh, 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 waouh. Oh là là, des paroles hors sujet. N'exagère pas, mets une barrière. Que tu racontes quelque chose, ce qui n'est pas sûr, ne dis pas que c'est sûr, dis que ça, c'est pas sûr. Si tu penses que ça va devenir comme ça, mais tu n'es pas sûr, dis, tu n'es pas sûr. Je pense que ça va sortir comme ça, je pense, mais dis pas que ça. Il faut donner une barrière. Il ne faut pas parler des choses sans limite.
faut faire une barrière à sa parole. Ve'ino machazik tova le'atzmo. Et il ne retient pas un bien pour lui-même. Il y a beaucoup de pshatim ici. Un pshat, il ne pense pas sur lui-même. Bon, j'ai déjà acquis beaucoup de choses, je suis content, je m'arrête ici. Ne t'arrête pas, peut-être tu n'as pas acquis beaucoup, continue. L'autre pshat, il est que tu as une tova, ne la garde pas pour toi, mais partage-la avec l'autre. Tu connais la Torah, partage-la. Et no marzik tova le'atzmo. Il ne garde pas le bien que pour toi-même. Et pourquoi je garderai pour moi-même? Parce que je connais quelque chose, je ne voudrais pas que les autres y connaissent. Parce que si les autres le connaissent, alors, c'est plus moi qui va recevoir le kavod. Les autres, ils ont la même, ils connaissent le même pshat. Un pshat ni flamod. Alors, partage-le avec l'autre. Alors, les autres, ils vont le vendre au public. On ne va plus venir chez moi. C'est d'accord, c'est vrai. Mais ne le garde pas pour toi. Partage-le avec l'autre. Ahouv, il est aimé. Alors, il est aimé, Ahouv. Mais il est aimé, c'est passif. La Mishnah nous parle ici de actif, tu acquiers. Non, mais la Mishnah parle de 48 choses qu'on a besoin pour acquérir la Torah. Si les autres t'aiment, ça va aussi t'aider à acquérir la Torah. Et pourquoi les autres m'aiment? Moi, je peux aussi faire quelque chose. Si on ne t'aime pas, c'est qu'en irait, tu ne te comportes pas bien. Il y a quelque chose qui manque. Comporte-toi de façon que les autres t'aiment. Oui. Fais de la sorte que les gens ils ne vont pas venir avec des ta'anot. Oevet hamakom, il aime Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le pshat pashut. Il y a aussi une autre explication. Oevet hamakom aime l'endroit. Quel endroit? L'endroit où tu te trouves. Ça veut dire quoi? J'aime l'endroit où je me trouve. Cet endroit que tu te trouves, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu t'a attribué. Sois heureux avec ça. C'est l'endroit. Après, qu'il avait la coutume de dire, quand quelqu'un disait, oui, mais l'endroit que je suis, elle n'est pas comme j'aurais voulu. Il disait, Haaretz Hashata, Shochev Alea. Il a dit, Haaretz Hashata Omed Alea, Admat Kodeshu. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, car la terre, enlève les chaussures, car la terre sur laquelle tu te trouves, Admat Kodesh. C'est une terre Kodesh. Il disait ça un jeu de mots. Là où tu te trouves, tu es Admat Kodesh. Fais de ton endroit l'Admat Kodesh. Ça ne veut pas dire que toujours il faut rester au même endroit, on ne peut jamais aller à un autre endroit. Des fois, on est obligé de changer. Des gens, ils ne sont pas à leur endroit, ils doivent aller là où ils réussissent. Mais ce n'est pas parce qu'une fois quelque chose ne va pas où tu te trouves, alors il faut changer. La terre où tu te trouves, c'est Admat Kodesh. Fais de cet endroit Kodesh. Et Ohevet Hamakom, aimer l'endroit. Il y a une expression dans le Gemara qui dit Shlosha chinotem. Il y a 3 espèces de chen. Chen makom al yoshveha. La grâce de l'endroit sur les habitants. Des fois, c'est rigolo. On parle avec des gens et ils pensent vraiment que là où ils se trouvent, c'est le meilleur endroit du monde. Quand on leur dit, tu ne veux pas habiter ailleurs, mais quoi tu parles? C'est le meilleur endroit. Quand tu n'habites pas dans cet endroit et tu essaies de juger un peu, soi-disant objectivement, tu te dis, cela, il habite dans une ville, elle n'est pas du tout très bien. Et les gens, ils pensent qu'ils sont le meilleur endroit. La Gemara nous raconte, c'est un cadeau, Minashamayim. Il a fait un cadeau pour que les gens soient contents avec les gens qui sont dans cette ville, ils croient que c'est le meilleur. Il n'a qu'à croire. Parce que c'est comme ça, ils sont contents. C'est selon si les gens ils habitent dans une ville, ils ne sont pas contents, ils veulent tous aller ici. Tous les Parisiens, ils veulent aller à Londres, tous les Londoniens, ils veulent aller à Paris. Et tous les Bnei Brak, ils veulent venir à Paris, tous les Paris vont venir à Bnei Brak. Galoute, le monde entier va aller en galoute. Heureusement, chacun pense qu'il est le meilleur endroit. Et peut-être c'est vrai. Chaque endroit, c'est le meilleur endroit pour ces personnes. Comment ce sera après le coronavirus? Les gens, ils vont partir en Eretz. Je ne sais pas. Quoi, les Juifs de France, ils vont dire Eretz, c'est mieux.
Ça a des qualités que nous n'avons pas en France, c'est vrai. Mais il faut réfléchir aussi. Est-ce que faut bien réfléchir. Il ne faut pas faire des choses sans réfléchir. Oev et amakom, aime l'endroit. Aime l'endroit où tu es. Mais le pshat pashut, il n'est pas ça. Le pshat oev et amakom, ça veut dire tu aimes Akadosh Baruch Hu. Aimer Akadosh Baruch Hu. Oev et abriot. Aimer les gens. Aimer les gens. Pas être fâché avec l'humanité. C'est dommage. Quand on est fâché avec l'humanité, on a le sentiment que tout le monde est contre moi et tout le monde, c'est pas bon. Oevet abriot, aime les gens, aime les autres. Oevet tzedakot, aimer les tzedakot. C'est quoi aimer les tzedakot? De demander de la tzedaka, aimer de recevoir la tzedaka. Ou peut-être le contraire. Oevet tzedakot aime de donner tzedaka. Mais ici, tzedakot, c'est pas dans le sens de recevoir tzedaka. C'est pas ça le sens. Tzedaka, ça veut dire mutzdak, justifié. Pour mieux comprendre le sens de Oev et Tzedakot, il faut regarder le prochain. Oev et Tochachot. Il aime les réprimandes. Alors, Tochachot et Tzedakot, c'est un à côté de l'autre. Ça veut dire quoi? Une Tochacha. Normalement, on traduit Tochacha, ça veut dire une réprimande. Aimer une réprimande. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un il te fait une reproche, ne t'énerve pas, ne déteste pas ni la personne, ni la tochacha. Prends-les à cœur. Il te dit un reproche. S'il a raison, c'est pour ton bien. Ça va t'aider. Tu vas changer. Tu vas sortir de ton erreur. C'est une bonne chose. Aimer une tochacha, la majorité des gens, ils n'aiment pas des tochachot. On aime des louanges. Quand l'autre me dit t'es super, c'est super bien, il nous flatte, alors on est content. Mais quand quelqu'un nous dit c'est nul, ce que tu fais c'est nul, alors on est brisé, on n'aime pas écouter. Tu veux me dire que je suis nul? Ne me le dis pas. Ne me le dis surtout pas. Quelqu'un qui t'écrit un SMS, vous êtes un nul, eh bien je vais bloquer. Je vais bloquer ce bonhomme. Je ne supporte pas que ce type me le dise. Et peut-être c'est vrai. Et peut-être je suis nul. Un peu nul, quoi. Pas nul, mais bon, il exagère un peu. Mais peut-être je suis un peu nul. Alors prends-les à cœur. Alors, aimer la tochacha. Mais avant, il dit Oev et tzedakot. D'accord, c'est melachon hatzdaka, justification, les choses justes. Aime ce qui est juste. Parce qu'en vérité, quand quelqu'un critique l'autre, si c'est vrai, c'est vrai. Si c'est faux, c'est faux. Si c'est à moitié vrai, c'est à moitié vrai. Il y a des gens qui exagèrent, ils prennent tout à cœur. Quelqu'un rigole de toi. Alors tu dis, c'est n'importe quoi, c'est des ch'touillottes. Ou tu dis, c'est vrai ce qu'il dit, je suis brisé. Attends. Avant de faire un jugement comme ça, combien il est vrai? Prends-le dans la bonne, la bonne, dans le bon regard, objectivement. Oui, 2%, il est vrai. Plus n'est pas vrai. Aime et tzedakot. Justifie. C'est pour toi et c'est pour les autres. Ça veut dire quoi pour les autres? Le Tannel dit avant, evet abriot. Aimer les gens. Je veux bien aimer les gens. Mais après, je vois que l'autre, il fait une bêtise. Mais il peut se justifier. Une justification. Il agit comme ça parce que dans sa situation, aime le matchstick. N'accuse pas. Ne le condamne pas. Ne le déteste pas. S'il y a une justification. Aime la justification. L'autre dit, monsieur, vous pensez que je fais une erreur, mais je vous explique. J'agis comme ça parce que comme ça et comme ça. Accepte et aime que l'autre se justifie. Non, je ne vous crois pas, vous tournez la tête, c'est pas vrai. Aime la justification. Ça va t'aider de pouvoir aider les gens. Mais oevet à tochachot, il faut aussi aimer une tochacha. Alors c'est un double sens. On te fait une tochacha à toi.
aime, et aussi faire un tochacha à l'autre. C'est pas facile à faire un tochacha. Les gens, ils se gênent. Dire à l'autre, monsieur, vous êtes à côté de la plaque. On a peur de lui dire ça. Mais si l'autre, il faut lui faire. Et il faut tzedakot. L'autre, il s'est matzdik. Il se justifie. J'aime bien que tu te justifies. Mais la justification n'est pas entièrement juste, monsieur. Il y a quand même une partie qui n'est pas correcte, ce que vous avez fait. Eh bien, si tu es capable de lui dire, eh bien, ouais, ben, t'as tochachot. Bon, on va continuer Bezrat Hashem dimanche à 5 heures. Shabbat Shalom et Kol Touf.